Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris et je me suis lancé un défi à moi-même. Enfin non, j'ai pris une traîne qui existe aux États-Unis. Faut rendre à César ce qui est à César, ce qui est rendu à ce qui est à César est à César. On va faire une journée à Disneyland Paris un peu particulière. C'est pas moi qui vais décider ce que je vais faire, c'est pas vous non plus. Non, c'est ChatGPT. C'est ça comment ça s'appelle? Sans le mauvais jeu de mots, oui, regardez, je mens pas. ChatGPT. Alors ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle qu'on entend parler un peu partout en ce moment. Positif comme négatif, on sait pas trop encore où on en est. Ça a l'air d'être quand même quelque chose. Alors je me suis déjà un peu entraîné hier à la maison. Comme vous le voyez, il est actuellement 8h15 du matin. Je n'ai jamais été arrivé aussitôt sur ce parc. J'ai envie de dormir, je suis claquado, je me suis levé à 5h45. J'ai un peu glandé sur le site, j'ai regardé bon, est-ce que c'est un peu viable, etc. Je dis mais en français, est-ce que ça marche? Eh bien oui, ça marche. On va quand même un peu l'aider parce qu'il n'est pas tout à fait au point. Mon intelligence artificielle ChatGPT, encore une fois, sans mauvais jeu de mots pour les enfants. On va voir ce qu'il va nous dire. Say my name until the city burns and the stars fade away and your scars don't hurt. Stay with me until the last man falls. I don't need them anyway. When I'm with you, I have it all. Oh, I'll never let you slip away. Oh, and you don't have to be afraid. I will hold you till the sun comes crying. Il faut que je fasse mon enregistrement écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir en même temps que moi ce qu'il me propose. Et vous allez voir, des fois, c'est assez étonnant. Comme je vous l'ai dit, je vais un peu l'aider parce que il m'a dit d'arriver une demi-heure avant l'ouverture du parc. Chose faite, j'étais à 7h55 au parking. Donc le parc ouvre à 8h30 pour les Extra Magic Hours. La file d'attente est oufissime déjà pour le parc Walt Disney Studios. Mais moi, je commence naturellement par le parc Disneyland. Il y a deux teams peut-être dans le monde. À Walt Disney World, je suis team Epcot et pas Magic Kingdom. Et ici, je suis team Disneyland et pas Walt Disney Studios. Mais je comprends pour tous les visiteurs qui veulent aller voir le Avengers Campus qui est ouvert pendant les Extra Magic Time. À savoir qu'aujourd'hui, je viens d'apprendre en passant devant, le parc est complet. Voilà. On va voir si avec un parc complet, ChatGPT pourra faire autant de choses que ce que moi je pourrais faire par moi-même, sachant que je connais très bien le parc et un peu le comportement des visiteurs et vers où ils vont se diriger. Et avec un parc complet, c'est clair que l'avantage des Extra Magic Time qui sont inclus dans les passes annuelles Infinity et Magic Plus, ou alors quand vous résidez dans un hôtel Disney, et bien là pour le coup ça risque de vraiment servir. Bon alors on commence. Une matinée à Disneyland Park Paris avec les Extra Magic Time et un petit déjeuner qui va me présenter. Attention, hop, ok, et on envoie. Une matinée à Disneyland Paris avec les Extra Magic Time et petit déjeuner, une expérience incroyable pour les fans de Disney de tout âge. Voici un aperçu de ce qui peut vous attendre lors de cette. Tout d'abord, les Extra Magic Time sont une période spéciale réservée aux clients séjournant dans les hôtels. Ok, tu me présentes ce que c'est, mais moi je m'en fiche. Je veux que tu me donnes le programme. Mais je connais Disneyland, je veux mon programme. Ok, super, il m'a rien dit. Me planifier ma matinée avec les Extra Magic Time avec un petit déjeuner. Ok, on envoie. Bien sûr, voici un exemple de planning. À 6h45, arrivé dans l'entrée principale. Oh merde, les gars, je suis déjà en retard, mais c'est ça. Extra Magic Time, 7h du matin, non mais oh. Bah non, mais c'est pas vrai. 7h à 8h, profitez des attractions. Monsieur, le parc ouvre pas à 7h du matin, il ouvre à 8h30. Bon, il y a quand même des trucs pas trop mal, mais c'est un peu trompé d'heure. Les Extra Magic Time commencent à 8h30. Je suis désolé, l'erreur de ma réponse. En effet, les Extra Magic Time commencent généralement à 8h30, sauf exception. Ok, 9h30, profitez des attractions sans la foule. Ah, voilà, il me refait à jour. Ok. Ok. Ah ouais, il me va jusqu'à 12h, hein. Déjà, il se mouille pas trop parce qu'à la fin, il te dit n'hésitez pas à tout checker. Extra Magic Time est à 9h30. Le mec, il m'a quand même dit que ça se terminait à midi. Hein. Je m'excuse pour la confusion. Oui, ok, il me refait le planning. Tout ça, on est bon. Dirigez-vous vers l'un des restaurants de votre pas. Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est pas mal là. Là, on commence à avoir un planning assez dense, assez bien fait. Ok. Donc, il me propose de réserver des expériences VIP pour les rencontres personnages. Cela n'existe pas. On va commencer avec ce qui est marqué là. Donc, je reprends le programme de la matinée. De 8h30 à 9h30, profitez des attractions. Je dois faire Space Mountain, Big Thunder Mountain, Peter Pan Flight ou encore Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes est ouvert pendant les Extra Magic Time? Good question. Ensuite, il faut que je prenne un petit déjeuner au Plaza Garden. Pour vous préciser, I don't have money. Hein. Bon, on verra ça après. Bon, j'ai déjà mon programme jusqu'à 9h30 avec un petit déjeuner au Plaza Garden que je vais peut-être pas faire parce que j'ai pas 50 balles à mettre avec des personnages Disney. Sachez que vous pouvez le faire si vous voulez. En plus, la réduction passe annuelle fonctionne. Après avoir savouré un petit déjeuner, profitez des attractions moins populaires ou encore des rencontres personnages qui sont souvent disponibles pendant les heures normales. Ça, c'est vrai, tout à fait. Meet Mickey Mouse ou Princesse
pavillons ouvriront à partir de 9h30, non 10h. Et il est 8h21, c'est parti, on va en route dans le parc Disneyland. On va voir si ChatGPT est un aussi bon planificateur que ce que j'aurais pu l'être. Amis, je suis maintenant sur Central Plaza. T'es dans la file d'attente là pendant une dizaine de minutes et en fait j'entendais les gens parler parce que bon bah comme je suis tout seul, j'avoue que mon oreille était très curieuse et tout le monde court à Stitch. Mais quand je vous dis, tout le monde parlait que de ça, d'aller rencontrer Stitch pendant les extra Magic Time. Et la file d'attente, elle est aussi longue que d'habitude. À partir de 8h, vous pouvez venir pour faire un petit déjeuner si vous avez une réservation pour le Plaza Garden. Mais je crois d'ailleurs que l'auberge is not back pour le petit déjeuner. Peut-être que l'auberge is back ou not yet. Des options aussi pour venir avant même l'ouverture du parc des EMT. Si vous avez une réservation pour ces deux restaurants, vous pouvez accéder dans le parc dès 8h. Et je vous avoue que la petite photo avec personne sur Main Street, elle peut faire plaisir. Bon, ChatGPT m'a demandé d'aller du coup à Space Mountain Mission 2. Je vais avoir un peu de mal à trouver Space Mountain Mission 2, mais je vais trouver Hyper Space Mountain. Bon, celui-ci je l'accorde. Hier quand je faisais des tests sur le truc, quand il m'a dit d'aller prendre un petit déjeuner au Disneyland Hotel, quand j'ai envie de lui dire fermados, non fonctionnados. Non, il y a quelques petits bugs, là il me l'a pas fait, mais c'est vrai que peut-être j'étais genre, bah, bien sûr, oui. Quelle heure est-il du coup? Il est 8h38, on va voir qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux tenir leur planning dans l'ordre qu'ils m'ont indiqué, parce que c'est tout l'intérêt. Je vais faire des allers-retours de malade, je vous explique même pas, mais c'est pas grave. What to do? Could somebody come and take me away? I've been in the deep without you, and I got it in my head night and day. But we are one step closer. We're all in this together. Put your hand in mine. Yeah, we are one step closer. Can you feel it, baby? It's the end of the line. It looks like we made it. Let's get it on. We got it going, moving on the world. It looks like we made it. Let's get it on. We got it going, stand strong. It looks like we. It looks like we. Yeah, it looks like we made it. Let's get it on. We got it going, stand strong. It looks like we made it. Bien écoutez, la matinée ne se passe presque pas comme prévu. Mon ChatGPT m'avait dit ensuite de Hyperspace Mountain d'aller à Big Thunder Mountain, sachant que Mountain n'a toujours pas réouvert, enfin il a réouvert en termes après sa réhabilitation, mais aujourd'hui il est toujours fermé, il n'est pas encore possible d'y aller. Du coup j'ai fait Buzz d'éclair en attendant. Du coup il me reste Peter Pan, mais Peter Pan je vois pas de temps d'attente, qui est pas ça. Par contre il y a du monde à Peter Pan, bah forcément comme Big Thunder Mountain est fermé, bon j'ai déjà fait 2 attractions en moins de ce temps là. Alors oui j'aurais d'autres trucs à faire, mais je dis je suis contrôlé par cette application, cette intelligence artificielle. Donc, bah, Pinocchio à 5 minutes, non, I can't. C'est vrai que je vais lui dire là, on va lui dire un petit GPT, j'ai un petit problème, que Big Thunder Mountain n'est pas encore ouvert. Je reprends ma conversation. Oh non, elle s'est effacée. Que me conseilles-tu de faire, sachant que j'ai déjà fait Space Mountain et que Big Thunder Mountain est fermé? Alors, que va-t-il me dire? Oh oui, je sais qu'il y a tellement de choses amusantes. Profitez... Oui, mais je viens de te dire que c'était fermé, BTM. Peter Pan Fight, Fermados, hein. Problemo Technicos, hein. Mais le monde de Nemo, je viens de te dire que j'étais dans l'autre parc, mais il me dit vraiment n'importe quoi, hein. Autopia, c'est pas ouvert, Autopia. Mais je te parle pas de la journée, je te dis que je suis en extra Magic Time. Il me comprend pas ce truc, hein. Eh bien, de vous à moi, j'ai essayé de faire plusieurs tests et en fait, là pour le moment, ça va pas du tout. Il arrive pas à recalculer une journée idéale, enfin une matinée en extra Magic Time idéal, sachant que Peter Pan et Big Thunder Mountain sont fermés, donc à chaque fois il me propose de les faire. Donc du coup bah ma tête improvise, me voici à Indiana Jones et le temple du péril, et pas à l'envers mais à l'endroit.
Alors je viens de demander du coup parce que Pirates des Caraïbes fait bien partie de l'offre Extra Magic Time, en tout cas aujourd'hui. Peut-être parce que le parc est sold out ou peut-être parce que c'était un test ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle. Ce qui veut dire que l'intégralité des lands est ouverte pour les Extra Magic Time. C'est une très bonne chose. Peter Pan a réouvert aussi, il y a 25 minutes d'attente actuellement. Et je viens de demander au chat si je devais faire d'abord Peter Pan ou Pirates des Caraïbes. Mais il m'a répondu que ça dépend de mes préférences en me donnant des descriptions des attractions. Alors qui sont plutôt bien adaptées. Mais ça me dit pas, ah si vous voulez faire une attraction avec une file d'attente plus courte, il est peut-être judicieux de commencer par Peter Pan, car c'est souvent une file d'attente plus longue. Et si vous êtes plus intéressé par les attractions à sensations fortes, Pirates of the Caribbean peut être une meilleure option. Dit que pour optimiser mon temps, mieux vaut que j'aille à Peter Pan. Il y a 30 minutes d'attente. Il est 9h25. Je suis ravi. En train de penser, je vais voir, puisqu'il est 9h30 et que le parc est complet, où est-ce qu'il me demande, il me conseille d'aller manger. Si le parc est complet, il y a la réservation is gonna be needed. Je n'ai rien réservé. Alors attendez. Alors si vous aussi vous êtes comme moi, vous avez 12 000 pages ouvertes en onglet sur votre iPhone, on fait la team. C'est encore disparu. Oui, je m'ennuie pendant la file d'attente. On va voir ce qu'il me conseille et on va réserver après. Je vais me faire une description de tous les restaurants. Le premier, le bistrot, ensuite l'auberge, le Waltz. J'espère que ça vous aidera. Bah écoutez, on va regarder tout de suite ce qu'il y a de disponible sur l'application. Pouce, le cumul est en train de me coûter hyper cher quoi. Il n'y a pas un restaurant en dessous de 45 balles chez eux. Bon, en scrollant, du coup il y a le Captain Jack que je n'ai jamais fait, mais comme je mange pas de poisson, je vous avoue j'ai un peu de mal. Il y a le PM Kitchen, mais à 17h15, j'appelle pas ça un déjeuner. Il y a le Silver Sport, tiens ça fait longtemps. Il y a un menu entrée plat ou entrée plat dessert. Ça c'est peut-être une option. Oui, il y a le Waltz. Donc ChatGPT m'a conseillé le Waltz. Je l'ai fait il y a même pas un mois. Vas-y, je vais dire il n'y a pas de réservation, on va voir ce qu'il va me répondre. Je suis désolé d'apprendre que le restaurant Captain Jack, ce restaurant situé, ah bah je crois qu'il va me conseiller de faire Captain Jack. Plaza Garden, ok il est pas dispo. Graba Café est fermé. Ce qu'il me propose, Annette's Diner. Ah c'est vrai qu'on peut aller au Annette. Je n'aime pas le poisson. Ah il me passe au Hakuna Matata, mais rien à voir. Pizzeria Bella, il passe au fast food le truc. Non mais pour le coup c'est pas Café des Cascadeurs. Alors ça monsieur, comment vous dire, ça n'existe plus. On va voir hein, mais on réfléchit. J'ai quand même de lui redemander. Il vient de me proposer le California Grill, le truc. Fermados, on peut plus. Et même après financièrement je ne pourrais plus parce que je ne pourrais pas payer un restaurant de palace. Bon et après il m'a aussi dit le Blue Lagoon qui vous emmène dans une ambiance tropicale avec une vue imprenable sur la rivière des Pirates des Caraïbes. Le menu propose des fruits de mer et des plats inspirés des Caraïbes. California Grill me décrit comme un restaurant situé au sommet de l'hôtel Disneyland, pas du tout, c'est au premier étage les gars, hein, qui offre une vue panoramique sur les parcs et les environs. Alors que sur les parcs parce que l'environ, de l'autre côté c'est le bar donc ça marchait pas. Mais très intéressant de voir comment il me décrit. Attendez, s'il me dit le California Grill est au sommet du Disneyland Hotel, comment va-t-il me décrire? Attendez, pouce, il faut qu'il me décrive le Skyline Bar. Est-ce qu'il sait même qu'il y a un Skyline Bar? C'est à l'hôtel New York, The Art of Marvel, qui offre une vue imprenable sur les paysages urbains de New York. Au deuxième étage de l'hôtel, offre une vue panoramique sur le lac Disney Village et les alentours. Voilà, c'est ça. Les grandes baies vitrées permettent de profiter pleinement d'une vue depuis l'intérieur du bar. Oui, ça c'est vrai. Depuis l'intérieur, on voit le bar. La moitié est vraie, la moitié est un peu romancée. Grave le seum. Ça fait 20 minutes que je suis dans la file de Peter Pan. J'ai toujours pas fait la moitié. Hein. Il y avait marqué 30 minutes, mais bon, je le savais en voyant la stand-by que c'était 45 minutes. BTM viendrait ouvrir et il y a 5 minutes d'attente. Et voilà. Et je peux pas y aller. Et j'ai toujours pas fait BTM depuis la réhabilitation. Avec le splashdown qui est revenu. Je suis coincé dans Peter Pan et j'en suis à la moitié. J'ai grave le seum. Je sors enfin de Peter Pan. Donc il y avait 30 minutes annoncées, j'ai attendu plus d'une heure. Bon il y a eu une pause à un moment, sauf que bah on n'était pas au courant, on a juste été au courant que ça reprenait. Bah j'avais prévu de faire un petit déjeuner après les EMT, parce que je n'ai toujours pas fini mes EMT, hein. Mon programme de ChatGPT me demande encore de faire Big Thunder Mountain. Donc autant vous dire que Big Thunder Mountain, quand j'ai vu les 10 minutes, c'était il y a maintenant 45 minutes. Les 10 minutes d'attente à BTM sont passées à combien? On va aller voir ça tout de suite. Et c'est qu'une fois que j'aurai fait BTM que je pourrais dire que mes EMT sont finis et on verra l'heure qu'il est. En vrai, si tout fonctionnait comme c'était prévu aujourd'hui, je pense que largement en une heure, comme je suis tout seul et que je me déplace vite, j'aurais pu faire et Space Mountain, et Buzz l'éclair, et Peter Pan, et BTM. Mais bon, bah du coup j'ai dû m'occuper parce que avec mon programme très précis, bah j'ai dû me réadapter personnellement puisque le chat n'y comprend rien. Mais bon, bah voilà. Maintenant j'ai grave le seum parce que je veux vraiment absolument faire BTM. Let's go hein. Enfin il y a combien d'attentes? J'ai pas envie d'attendre. Oh mon dieu, je vois déjà la stand-by là
qui est à l'extérieur. Oh non, I don't wanna know. Je vais mourir. Je vais mourir. So glad that you said hi, 'cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on wishing for someone out there to hold. All those little moments, the best you didn't catch. Ah, le splash est de retour. Il est déjà cassé. Le splash il est cassé. Je vous jure, j'ai vu fonctionner. Avec seulement une demi-heure d'attente, plus ou moins. Oula, oui, bonjour d'abord. Bien, j'ai fait Big Thunder Mountain. Pour la petite blague, c'est que je l'ai fait pour voir le splash. Et le splash, il est cassé à dos. Il fait des petits trucs comme ça. Bref, alors je vous assure, je sais pas si vous m'avez entendu le dire pendant un ride, mais je l'ai vu fonctionner. D'ailleurs, un jour, j'ai fait juste un détour pour ça, juste pour aller le voir cette semaine. Et j'étais très fier, c'était très beau. Il n'y avait pas la fumée. Bon, encore une fois, la fumée, depuis que j'ai vu qu'en Californie, même en Californie, ils n'arrivent pas à mettre la fumée là-bas, alors qu'en Californie, tout fonctionne parfaitement normalement. Je me suis dit, bon, je pardonne Disneyland Paris pour ça. Alors, il est 11h12. J'ai toujours pas pris mon petit déjeuner qui était prévu sur mon programme. Sinon, 11h21 même. Chat VPT, GPT, pas VPT, ça n'a rien à voir. Les vacances travail, permis vacances travail. Bref, dit que de prendre un petit déjeuner, bah je sais pas si je vais pouvoir aller prendre un petit déjeuner. Donc on va aller voir ça parce que j'ai la dalle. Et j'aurais fini mon programme des EMT que j'aurais dû faire pour 11h à peu près. Donc en soi, on n'est pas trop mal. J'ai quand même fait, bon, pas mal de choses. Et ça, c'est une très bonne chose. J'ai fait 5 attractions et je suis là depuis 8h30. La seule chose que je vais voir de la cavalcade, parce qu'il a pas l'air de savoir qu'il y a une cavalcade, hein, que je vais lui poser la question d'ailleurs après. Mais voilà, on voit Dimension Breaker de loin. Coucou Mickey, coucou tout le monde. Le soleil qui est sorti, c'est agréable. Ma question c'est de savoir si au Casey Corner il faisait encore le petit déjeuner. Pas de petit déjeuner, je pense que ça va partir sur un déjeuner directement. Donc on va voir ce que chaque GPT me dit de faire, plutôt, ou me programme de faire avec le programme de l'après-midi, puisque maintenant que j'ai fait la matinée, bah c'est à l'après-midi. Et j'ai envie de manger, mais j'ai envie de me faire un peu plaisir, mais pas trop non plus. Donc c'est quoi le juste milieu pour se faire plaisir à Disneyland Paris, mais pas trop non plus d'un point de vue nourriture? C'est-à-dire pas trop dans le sens où... attendez, je cherche les fonds de poche. Ah bah c'est ça, il y en a plus. Tout dépensé pour ma journée au parc Astérix, je vous raconte pas. Je crois que c'est la journée la plus chère de ma vie au parc Astérix que je vais faire. J'ai quand même pris une nuit d'hôtel, hein. Je suis vraiment taré. Eh bien écoutez, je vous mets là sur le côté ce qu'il me propose. Franchement, après avoir un peu conversé avec le chat, parce que en fait il y a une vraie conversation avec lui, donc je lui dis un peu ce que j'ai comme idée. Et il s'adapte. Comme vous voyez, je lui ai dit que j'avais déjà fait certaines attractions, il se réadapte. Pour le coup, c'est vraiment pas mal. Je lui ai dit que j'ai déjà fait ces attractions là et il se réadapte encore. Je lui ai dit que je préfère faire le studio en fin de journée. Enfin, je lui ai dit, inclus-moi le parc Walt Disney Studio. Il recommence un planning de la journée, sauf que je l'ai déjà commencé. Donc du coup, je lui dis non, mais je veux le faire en fin d'après-midi. Il se réadapte. Et là, le planning me correspond plutôt. Donc là, il me dit d'arriver. Il m'a dit un peu de glander sur Main Street, de manger entre midi et 13h. J'ai une réservation pour le Plaza Garden à midi 10 que j'ai réussi à avoir. Ça, c'est très bien. C'est dans une trentaine de minutes. Comme ça me permet de faire un petit tour de Main Street, voir un peu tout ce qui s'y passe, d'aller tranquillement manger et de prendre mon programme. Bah écoutez, très bien. Allons-y. Par contre, il m'a pas proposé de faire Pirates des Caraïbes. Curieuse méthode. De toute façon, le but, comme vous l'avez vu, c'est de suivre le programme le plus possible à la lettre, ce que j'étais capable de faire ou de pas faire. Donc voilà, donc je glandais un peu sur Main Street. Pour le coup, là, on sent qu'il y a du peuple. Hein. Cette journée, il y a du monde aujourd'hui. Bon, tant mieux pour le parc. Hein. En plus, il fait beau. Je ne sais pas si mon programme m'inclut toujours pas de spectacle, ce que je trouve dommage. Que Disneyland Paris demandait à chaque GPT de mettre des spectacles, hein, avec les horaires des spectacles. Hein. Mais je pense qu'il y a un vrai concept derrière tout ça. C'est un peu ce que propose Walt Disney World et Disneyland Resort avec le Genie Plus, cette intelligence artificielle qui nous permet de planifier notre journée. Et j'aime beaucoup ce principe. Je trouve que on verra en fin de la journée si ça valait vraiment le coup de le suivre à la lettre ou pas, et qu'est-ce que moi j'aurais fait en fonction de ce qui s'est déjà passé et ce qui va se passer plus tard. Pour le moment, ça va. En vrai, je vais pas vous mentir, je passe quand même une très bonne journée. Et puis
y a pas à dire, hein. J'aime cet endroit plus que n'importe quel endroit dans le monde, hein. C'est pas mon parc Disney préféré, mais c'est la maison ici. Et c'est pour ça que je dis toujours que Disneyland Paris est hors catégorie par rapport aux autres parcs Disney, parce que c'est la maison et c'est là où je me sens le mieux. Et je sais pas, il y a... Je peux pas vous dire. C'est inexplicable ce qui se passe ici. C'est mon parc, ma maison, c'est... mon lieu de travail, mon lieu de vie, mon lieu de sortie, mon lieu de bien-être. Qu'est-ce que je suis bien ici? Je sais pas, je suis malade, oui je suis malade de Disney. Ma mère m'a dit dans ma première vidéo que j'ai fait sur YouTube, bah j'ai fait un Mickey, bah ouais elle a fait un Mickey, hein. Elle a fait une mini avec les ears, mais oh, qu'est-ce que j'aime ce lieu. Je pourrais lui écrire une lettre d'amour. Je m'en lasse pas, hein. Vraiment je ne m'en lasse pas. Dream I heard a warning saying leave the rest, take only what you need. So keep on singing to those who listen, 'cause you can make it on your own. Time goes slowly, the world gets lonely when you got no one on your side. You gotta love one another, sister and brother, 'cause you only got one. On est à 15 minutes de ma réservation. Comme il y a un petit peu de monde au Plaza Garden, je vais aller dans la file d'attente directement. Ce sera l'heure de Dream and Shine Brighter pratiquement, donc ça me rend triste hein, de pas le voir, hein. J'ai pas le choix de ma journée, c'est dramatique. Bon allez, on va dans la file d'attente. On va aller manger au Plaza Garden, voilà. Donc, je dis, je voulais me faire plaisir sans trop. Je prends un buffet à 45 €, plein tarif, réduction applicable après le plein tarif, donc ça va. Avec réservation, c'est pour moi. Eh bien écoutez les amis, il est midi 15, littéralement midi 15 tout pile à ma montre. Bon vous voyez pas, mais là, peut-être là vous voyez, ma petite Jessie. Et je viens d'être installé, donc c'est cool. Le service commence à midi, comme il y a le petit déjeuner avant, je pense que ça prend un peu de temps de préparer pour le repas. C'est sur ce, on va aller manger au Plaza Garden. Ça fait très longtemps que je suis pas venu. La dernière fois, bah, je crois que j'ai été tout seul aussi. Mais écoutez, c'est pas très grave, hein. Faut bien s'habituer d'être seul hein, dans ma vie. C'est mon quotidien et j'adore ça. Pas une phrase comme ça dans un truc. Il y a un truc dans un truc Disney qui dit, ah c'est dans Dream Factory quand elle dit qu'elle devient, qu'elle losing up et qu'elle adore ça. D'ailleurs Dream Factory, bah, c'est terminados, mais ça revient à la fin du mois de mai si j'ai pas de bêtises. Bon appétit à moi avant de reprendre ma journée imposée qui me fait faire plein de trucs que je ne fais jamais, c'est-à-dire attendre pour des attractions, puisque quand il y a de l'attente, je ne les fais pas. Eh bien il est 13h05, à 13h, de 13h à 14h, on me conseille d'aller explorer Fantasyland. Eh bien écoutez les amis, c'est parti, allons explorer Fantasyland. Et quel est le meilleur moyen d'explorer Fantasyland que d'aller au château de la Belle au Bois dormant. Alors je vous ai filmé plein de plans depuis ce matin, depuis le début de la vidéo. En ce moment le parc c'est une merveille, dans le sens où c'est le printemps et l'équipe qui s'occupe des fleurs et du paysage, et des paysagistes on va dire ça comme ça, mais c'est fabuleux, c'est trop beau. Vraiment là pour le coup, il y a un vrai effort. Je trouve qu'il y a plus d'efforts mis que les autres années et ça se ressent vraiment. Je suis vraiment très emballé. Et alors les jardins, déjà j'aime beaucoup les jardins tournants. Toute la mise en scène avec les fleurs etc. Les jeux de couleurs ou carrément les princesses ou les personnages. Ah non, bravo, ah, franchement c'est magnifique.
Écoutez, je sors de Blanche-Neige et les 7 nains, l'effrayante aventure de Blanche-Neige et les 7 nains, de son nom original en anglais. Tant si je voulais de faire encore peut-être un labyrinthe d'Alice ici, alors c'était pas proposé mais ils m'ont dit de explorer Fantasyland, voilà. Bon, j'ai décidé de prendre un petit peu d'avance et je vais aller voir la prochaine land qui m'a été proposée de 14h à 15h de passer du temps à Frontierland. Proposé de faire Teacups ici, mais Teacups est actuellement en réhab. Le Mark Twain, pardon. C'est la Molly Brown. Je crois que c'est en réhabilitation aussi cette semaine. Ils ont réouvert plein d'attractions, hein. Les grosses attractions qui étaient fermées ont toutes réouvert. Et ça c'est très avant de la haute saison qui arrive à grands pas. J'ai envie de vous dire, on y est déjà, hein. Je viendrai quand même d'attendre 35 minutes à Blanche-Neige. C'est pour vous dire. Il y a notamment, si je le souhaite, et je pense que j'allais faire un petit tour chez les Ravenswood, puisque ça m'a été proposé d'aller faire un tour chez les Ravenswood. Explorer, ça veut dire aller se perdre un petit peu. Bon, Frontierland c'est le land qu'on aime le plus, hein, je pense, chez les fans Disney, nous actuellement. C'est juste une merveille ce land, et bon, on connaît un peu par cœur. Quand même essayer de se perdre, on va voir si on trouve pas 2-3 trucs comme j'ai pu trouver un peu plus tôt. C'est-à-dire que je vous ai fait plein de petits plans et tout aujourd'hui, parce que c'est vrai que comme je suis tout seul et je prends jamais le temps, vous voyez, hein, dans mes vlogs où je suis seul, en fait je fais jamais d'attraction, et c'est le genre d'endroit que j'explore absolument pas. Et là le fait d'être seul, du coup je suis pas distrait dans une conversation et j'ai que ça à faire de regarder autour. Ouh, d'ailleurs j'ai plus de batterie sur mon téléphone, faut que j'aille louer une batterie. J'ai oublié de prendre ma batterie externe. You still make me wanna stay. You ask me to believe in the words that you say, but I can't be strong if you can't move on. Don't you think we've had enough of the trauma you bring? Ain't you tired of thinking we can get through anything? 'Cause I can't move on if you can't be strong. But every time I hear you say my name, it always feels the same. 'Cause I loved you for a lifetime. We can run through fire and rain, but it always feels the same. And I waited for a lifetime. Eh bien les amis, ça va être l'heure de quitter Frontierland. Il est 15h et de 15h à 15h30, j'ai le droit à un snack. Donc je viens de demander à ChatGPT quel était quel est le snack idéal à Disneyland Paris un jour de beau temps. Tout à fait le cas. Il y a tellement de choix de snacks, mais si vous cherchez quelque chose de rafraîchissant et délicieux dans un jour de beau temps, je vous recommanderais de prendre une barbe à pas ou un cornet de glace. Il y a plusieurs endroits dans le parc où en acheter un. J'espère qu'il me parle de ma glace que je veux. Vous savez très bien c'est laquelle. Dolly Whip, la Pineapple Whip, qui est un classique des parcs américains qu'on a depuis le 30e anniversaire ici à Disneyland Paris. C'est une glace à l'ananas, hein, rien de bien particulier, mais juste je suis fan. Donc est-ce qu'il me demande des lieux comme des chariots, des confiseries et les stands de classe. Vous pouvez également opter pour une boisson glacée comme un smoothie ou une limonade fraîche pour vous hydrater en profitant du parc. Il n'y a pas de smoothie sur le parc, je suis en train de penser. Et si vous cherchez quelque chose de plus consistant, vous pouvez essayer des churros. On n'a pas de churros à Disneyland Paris. On en avait potentiellement depuis que Fuente del Oro est en réhabilitation. Il n'y a plus de churros. Je pense que ça va arriver un jour. On va voir les churros américains là, ceux, ils les vendent 5 $. Ils sont grands, hein. Bon, est-ce que ça vaut le prix ou pas, c'est un autre débat, mais c'est un vrai bon snack. Puis le sucre cannelle, give it to me, hein. Give it to me, I need, hein. Des hot dogs ou les crêpes pour vous satisfaire. Je dois aller de toute façon à Adventureland 15h30 à 16h30 pour faire le passage enchanté d'Aladin et l'arbre des Robinson. It's not a joke. Je vous rappelle le programme, c'est marqué. Puisqu'on peut faire une pierre de coups, et bah bienvenue à Adventureland. Et je vais aller prendre ma Pineapple Whip au café de la Brousse. Et voilà les amis, écoutez, c'est comme si j'étais à Disneyland Resort, mais je suis au bord de la river je sais pas comment ça s'appelle, la river d'Adventureland. Froid, mon paradis. Je crois que je suis né pour ça, pour manger cette glace. J'ai fini ma pause, il est 38 au lieu de 30. Je suis en retard, mais j'étais en train de parler avec Maxime. Avec Maxime, on a toujours des débats improbables. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Maxime. Alors, plusieurs fois, j'ai vu en parlant de Maxime des commentaires et des messages pour dire que je ne vois plus Maxime, blablabla. Alors, sachez que juste qu'avec Maxime, on n'a juste pas eu l'occasion de se revoir. Mais qu'on se parle, je pense, tous les jours. Je vais aller reposer ma batterie à l'entrée. Il n'y a qu'à l'entrée, ou alors Vidéopolis, c'est pas plus près. Non, je crois que j'ai passé directement par l'entrée là où je l'ai récupéré. Du coup je vais aller faire mon tour que j'ai promis que j'allais faire, notamment Pirates des Caraïbes, qui est donc ouvert pendant les extra Magic Time, sauf qu'il n'était pas ouvert ce matin. Dire que je me suis levé à 5h du matin, j'ai l'impression que ma journée en fait elle est interminable et parce qu'il est que 16h.
Mais en fait, parce que je me suis levé à 5h45, c'est tout, j'avais juste oublié. Je viens de rendre ma batterie et je lisais, et en fait, non, je ne fais même pas Pirates des Caraïbes. C'est explorer Adventureland et faire des attractions comme le passage enchanté d'Aladin ou la cabane des Robinson. Bah écoutez, ça va être vachement rapide comme tour d'Adventureland. Mais bon, bah écoutez, bah moi ça, on n'a pas le choix. Hein. Il est 16h12, à 16h30 je dois être à Discoveryland. Mais qu'est-ce que j'entends au loin? Ce serait dommage que dans le planning je reste coincé sur Central Plaza pour 16h10. Mince, je vais être coincé sur Central Plaza. Zut, ça va embêter tout mon programme. Chat GPT, pourquoi tu ne sais pas qu'il y a Dream and Shine Brighter? Voilà, à cause de toi je suis bloqué ici au centre. Ceci dit, je me pose quand même une question. Est-ce qu'il est au courant qu'il y a des spectacles pour le 30e anniversaire? Et la question, on va y répondre tout de suite. On va voir ça ensemble. Sait-il qu'il y a des spectacles pour le 30e anniversaire? Je capte plus. Je suis sur une page blanche, je suis mort. Je suis officiellement coincé sur Central Plaza maintenant. Zut alors. Mais alors pouce, par contre je capte rien. Oh, bah si je dois rire plus fort, d'ouvrir mes cœurs et de croire en mes rêves, bah je vais rester là alors. Les amis, de vous à moi, je devrais aller à Discoveryland, mais j'en ai aucune envie. Donc j'avance mon plan et je vais au parc Walt Disney Studio. Studio, si je dis pas de bêtises, m'a proposé de faire Hollywood Tower Hotel, que je n'ai pas fait depuis. Et ensuite de faire Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. Sous-entendu Flight Force, Avengers Assemble Flight Force ou un truc comme ça. Bref, on va y aller. When the sun goes up, it might be the last day of you and me. You're lying next to me with heavy eyes, while I shiver inside with a heavy heart. I know what I've done, and I'm too afraid to let it go. If I could, I would turn back time. If I could, I
est 18 h. J'ai pas fait ma pause qui m'avait conseillé ChatGPT pour faire le parc Walt Disney Studio. Et au lieu de faire Hollywood Hotel où il y avait 45 minutes, j'ai fait parachute parce que j'étais très curieux de tourner la tête pour voir Arendelle. Est-ce que vous auriez fait la même chose? Oui. Est-ce que j'ai eu le siège du mauvais côté? Tout à fait. Est-ce que j'ai quand même pu apercevoir? J'ai fait ce que j'ai pu. En tout cas les amis, conclusion est la suivante. Il y a un vrai futur avec ça pour organiser sa journée à Disney. Pour le moment, clairement dès le début de la journée je l'ai senti, hein, j'aurais pu faire carrément mieux que lui en termes d'organisation. Alors il avait raison sur les attractions à faire en EMT, en Extra Magic Time donc, mais il s'avère que comme ils étaient fermés pour des problèmes techniques, il fallait se réajuster en temps réel, chose que ChatGPT ne peut pas faire. La connaissance du terrain n'aide pas, il ne connaît pas les horaires des spectacles et des animations, donc du coup pour Disneyland Paris j'aurais tout loupé, sauf si j'avais sans vouloir être coincé sur Central Plaza. Dans tous les cas j'avais envie de réaliser ce challenge, ce qu'il en était, et concrètement je vais pas vous mentir, en vrai ça peut marcher. Programme qui m'a pondu au milieu de la journée, ça ressemblait plutôt à quelque chose qu'on pouvait faire, mais quand même pas conseillé de faire Pierre des Caraïbes au moment où c'était le moment de le faire. Pas Adventureland, Effet l'Arbre des Robinsons et le passage enchanté d'Aladin. C'est le moment de faire pirate. Elle a pas proposé, c'est dommage, quelques améliorations à apporter. Encore une fois c'est un produit qui existe plus ou moins aux États-Unis avec le Genie Plus. Il y a le Genie, il y a le Genie Plus et le Genie Plus bref, le Genie gratuit et qui te dit quoi faire, et ça c'est inclus dans chaque billet. Il y a le Genie Plus où on peut payer pour faire le système de Fast Pass depuis son téléphone. Savoir que c'est très pratique que j'ai fait aujourd'hui et ça a plutôt bien fonctionné parce que le résultat est que de 8 h à 18 h en 10 h j'ai mangé au restaurant, j'ai fait quand même pas mal d'attractions, j'ai vu une cavalcade, je suis posé, j'ai pris mon temps, j'ai pris des snacks, pas mal de choses. Si j'avais poussé beaucoup plus, je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus de choses, sachant que le studio aujourd'hui est désert comparé au Disneyland Park. Enfin, excusez-moi, mais il y avait quand même 30 minutes à Web, 5 minutes à Ratatouille. C'est vraiment, voilà, c'est très étrange. J'aurais pu pousser, ça a été possible de faire quand même pas mal de choses. Il faut avouer, c'est peut-être la très plus grosse unpopular opinion que je peux avoir, ouais, c'est que l'arrêt des Fast Pass, c'est pas forcément une mauvaise chose quand on voit qu'au final, la file d'attente de BTM, j'ai attendu presque au point de vue de l'entrée de l'attraction et que j'ai attendu 35 minutes, 30-35 minutes. Bah, je me souviens d'un temps où ça c'était 2h30. Hein. S'il y avait les Fast Pass, je pense que ça aurait pas pu fonctionner. Ça m'a aidé et vraiment, je pense qu'on peut dire défi relevé. ChatGPT c'était pas trop mal, mais ça ne remplace pas un guide ou un expert ou un fan Disney qui comprend le parc, qui connaît le produit. Si vous avez la chance et les moyens de pouvoir vous payer ou les économies pour pouvoir payer un guide VIP, c'est encore mieux. Très bonne expérience. Je vais aller rentrer à la casa parce que crevados, j'en peux plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous les amis et j'ai qu'une seule chose à vous dire. Ciao ciao.